Ils s'appellent Thierry Lezeau et Didier Saunois. Ces deux anciens gendarmes, spécialistes de la police technique et scientifique, se sont reconvertis dans la formation criminalistique. Nous les avons suivis lors d'une journée d'enseignement dans une école d'avocats à Viroflay. Cette formation est importante pour les futurs pénalistes, amenés à suivre des affaires criminelles. L'aveu n'est plus en effet la reine des preuves, il est désormais supplanté par l'ADN, en clair tous les indices de police technique et scientifique. Sans une empreinte digitale, sans une empreinte génétique, sans vous emmenez personne aux assises aujourd'hui sans ça. Mais c'est un sujet extrêmement complexe parce qu'il faut faire très attention que cette preuve n'ait pas été amenée volontairement, qu'elle ne soit pas présente par un autre fait, fortuite, le hasard, la composition. Pour les apprentis techniciens, les exercices pratiques vont commencer par la révélation de traces, les explications de Didier Saunois. Donc là, nous avons mis en place un atelier pour faire de la révélation de traces invisibles à l'œil nu qu'on peut voir simplement avec une Blue Max. C'est une lampe qui émet sur une longueur d'onde un petit peu particulière qui permet de voir de révéler des traces qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. La première lampe qu'un technicien va utiliser sur une scène, c'est une lampe blanche, toute simple, mais une lampe qui, vous voyez, qui est très très vive. Les experts ont à leur disposition des outils de plus en plus performants. L'évolution des découvertes, des avancées technologiques, elle est extrêmement rapide. C'est assez incroyable que ce soit dans le domaine de la modélisation 3D, du scan, la réalité virtuelle, tout ça. Après, des outils comme vous venez de voir aujourd'hui, pour le policier, pour l'expert, pour le gendarme, bien évidemment, ça lui permet un gain de temps aujourd'hui. La présence de sang, ce qu'on a figuré à l'instant, la coloration bleue ne démontre pas que c'est du sang humain, mais il y a au moins une présence de cellules d'hémoglobine. À lui après de faire le prélèvement et de l'envoyer au laboratoire pour avoir une confirmation. Il y a un gain de temps énorme. Ça, c'est quoi? La transpiration du sperme. Pour être un bon technicien de police technique et scientifique, prévient Thierry Lezeau, il faut une solide expérience. Il n'y a pas de recette miracle, hein. Il faut beaucoup d'années d'expérience, bien évidemment. Il faut avoir été sur beaucoup de scènes d'infraction, de différents types, du suicide, de la découverte de cadavres, même une mort naturelle, hein, jusqu'à l'affaire criminelle avec une pluralité de victimes, une pluralité d'auteurs. Il faut bien évidemment ça, parce que ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Ça ne s'acquiert surtout pas dans les livres, ni dans les séries télévisées. Deuxième exercice pour les élèves, recueillir les indices sur une scène de crime. Vous êtes donc de la police technique et scientifique, on vous appelle parce qu'il y a une scène d'infraction, d'accord? Deux cas de figure. Ou alors la scène d'infraction a été découverte par un policier ou un gendarme qui a déjà fait un gel des lieux avant votre arrivée. En l'occurrence, c'est le cas, on est d'accord? Les élèves avocats découvrent les méthodes des techniciens pour recueillir méthodiquement preuves et indices. Les surchaussures, vous les mettrez juste avant de rentrer sur la scène, d'accord? Vous avez demandé à vos stagiaires de s'équiper, pourquoi? Pour pouvoir intervenir sur la scène de crime. Hein. En fait, ils s'habillent comme les techniciens doivent s'habiller. Les deux anciens gendarmes ont préparé une énigme criminelle qu'ils doivent résoudre. À eux d'essayer de nous sortir un petit peu ce qui leur paraît le plus logique dans le déroulement. Déjà, qui a été tué en premier, le mobile, s'ils arrivent à le trouver. On a mis un petit peu d'éléments en rapport avec les stupéfiants, il y a des armes particulières, voilà. À eux, on va voir en fin d'après-midi ce qu'ils auront trouvé. Un enseignement bienvenu pour Jeanne. En tant que futur avocat pénaliste, c'est super intéressant parce que ça nous permet de savoir comment ça peut être géré et les erreurs en fait, qui peuvent être faites et ce que nous, on va pouvoir soulever en fait, une fois qu'on va avoir le dossier en main. Les élèves avocats découvrent tout d'abord la technique du recueil d'indices en ligne. En fait, on appelle ça une vague de ratissage. Ils sont 3, ou 4, ou 5, ou 6. Là, en l'occurrence, ils sont 3. Ils font pas par pas. Ils se mettent à copier, ils recherchent les indices. Qu'est-ce que vous avez noté sur votre carnet? Alors, j'ai fait un petit croquis que je vais compléter et je dois noter tout ce qui se passe pour vérifier qui fait quoi et à quel moment et pour être sûr que tout est en règle. L'exercice se mène sous la surveillance attentive des professeurs. Le commentaire de Thierry Lezeau. Ça reproduit tout à fait parfois ce qui se passe. La désorganisation, si vous n'êtes pas vraiment bien organisé avec un chef, des missions réparties. Vous avez vu, il leur demande exprès qui est aux mesures, qui est aux photos, qui est au prélèvement. Si ça, c'est pas bien réglé avant de démarrer, si on ne sait pas ce qu'on a à faire, c'est le bazar. Cela fait maintenant 7 ans que l'ancien gendarme a fondé avec Didier Saunois leur société Forensic Consulting France. Je voulais rester dans la criminalistique. Alors voilà, j'ai commencé à monter ça en pensant d'abord à la formation. Et puis rapidement, on s'est tourné vers l'étranger, oui, puisqu'on a eu rapidement cet agrément Interpol.
l'ONU et l'OTAN, ce qui nous emmène aujourd'hui à 70% de l'activité, c'est à l'étranger. Si ces deux experts sont autant sollicités, c'est parce que le savoir-faire en criminalistique de la gendarmerie est reconnu en France et à l'étranger. C'est souvent une référence, ouais. Et la gendarmerie a vraiment, depuis 1985, post-Grégory, fait une évolution en interne, en traitement de tout ça, de la scène d'infraction, la formation des gens, le matériel. Vous vous rendez compte que depuis 2009, il y a des plateaux techniques dans les régions, dans les départements, lancer les procédures d'accréditation, le système management de la qualité. C'est assez remarquable.